Bonsoir à vous tous. Bonsoir Fabrice de Nutri Radio. Bonsoir Frédéric Blanchet. Bonsoir. 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 Bienvenue à ce 4e congrès du syndicat des professionnels de la naturopathie. On est 3 ce soir à vous présenter cette ouverture. Je te laisse te présenter Frédéric et après je me présenterai après. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Frédéric Blanchet, je suis praticien en naturopathie et praticien en technique manuelle polynésienne et massage polynésien. Je suis aussi bénévole au syndicat des professionnels de la naturopathie, donc chargé de communication et sur la veille juridique. Et je suis très content d'être là ce soir. Merci Fred. Moi, je suis Alexandra Talositi, je suis la coprésidente et fondatrice du syndicat des professionnels de la naturopathie. Je suis totalement nulle en technique, donc franchement, je ne sais pas si vous faites bien de me mettre à chaque fois à animer des congrès de façon digitale. Je suis très très contente d'être avec vous ce soir pour lancer ce congrès. Avec Frédéric et toute l'équipe de bénévoles qui est derrière nous, on voulait vous présenter cette année un peu syndicat et ces années syndicat pour que vous puissiez un peu mieux nous connaître et surtout lancer en grande pompe cette semaine de conférences que vous allez pouvoir suivre. Si vous n'êtes pas encore inscrit au congrès, il faut que vous puissiez vous inscrire pour profiter de toutes ces conférences. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, Fabrice ? Non, simplement, je suis très heureux d'être partenaire cette année avec Nutri Radio de ce congrès qui est une étape importante. Et puis, j'ai hâte aussi qu'on se retrouve aussi en présentiel au mois d'avril. Merci Fabrice. Alors, on va faire un petit peu d'historique. La naissance du syndicat, donc on l'appelle le SPN, c'est une naissance qui remonte à un certain temps, hein, avec Cosimo Di Ciola qui ne peut pas être avec nous ce soir, mais qui vous salue tous. On a décidé de créer pas une association pour représenter les professionnels, mais un syndicat professionnel. Donc en juin 2016. Pourquoi un syndicat professionnel? Pour essayer de regrouper tous les spécialistes de la naturopathie, être peut-être dans une ouverture un peu différente de nos confrères qui existaient déjà avant nous, pour bien entendu accompagner, protéger les professionnels, pour essayer de promouvoir nos techniques et promouvoir nos professions, parce que dans la naturopathie, il y a plusieurs métiers. Donc, pour pouvoir promouvoir nos professions auprès des instances. Et puis, sans oublier, essayer à notre petite échelle, hein, de faire évoluer, sans oublier, bien sûr, de défendre les clients des métiers du bien-être. Et ce que fait Frédéric, Jeanne-Marie et toute l'équipe de bénévoles de la communication, c'est de pouvoir vulgariser, expliquer au grand public, donner une vision un peu plus populaire de ce qu'est la naturopathie et aussi pour expliquer à nos ministères ce qu'est la naturopathie. Euh, Quelque chose auquel voilà, c'est peut-être pas très important pour vous, mais effectivement, nous sommes la seule organisation représentative auprès du ministère du Travail dans les métiers de la naturopathie. Est-ce que Fred, tu peux préciser quelles sont nos missions? Bien sûr, Alexandra, pardon, j'ai coupé, j'ai coupé le micro. Donc, du coup, nos missions, en fait, voilà, la mission première, c'est de rassembler pour l'accompagnement sérieux des usagers de la naturopathie, comme tu l'as dit, et tous les praticiens ou conseillers en naturopathie. Les centres de formation, donc on en a quand même déjà pas mal aussi au sein, et on est, voilà, si d'autres centres veulent nous rejoindre, c'est avec grand plaisir aussi qu'on les prendra en considération. Les fédérations aussi, tout ce qui est regroupement. Les disciplines aussi associées, hein, puisque la naturopathie, c'est quand même une grande famille et ce n'est pas que les conseillers en naturopathie et les praticiens. Et bien sûr, c'est l'évolution aussi des métiers voilà, chaque jour auprès des instances. Voilà, Euh, comme tu l'as dit, on travaille avec l'OMNES, la FENA, la PHN et la PNF. On est aussi tous ensemble à œuvrer là-dedans. Oui, effectivement. Les autres organisations qui sont des associations qui représentent les professionnels ou les écoles, on travaille depuis de nombreuses années. Ça fait que quelques mois qu'on assume de le dire haut et fort.
vous pouvez voir un site internet qui s'appelle Le Collectif Naturopathie, sur lequel on a fait déjà paraître un article et il y en a un autre concernant les affaires du moment qui sont en cours de rédaction. On voulait aussi vous dire que dès l'été 2016, c'est-à-dire un mois après la création, on a décidé d'adhérer à la Chambre nationale des professions libérales pour essayer d'être soutenu pour une meilleure organisation. Et c'est par cet intermédiaire-là qu'on a pu obtenir la représentativité déjà depuis 18 mois. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce schéma-là, parce que c'est toi qui l'as créé, donc je te laisse le présenter, Fred. Du coup, ouais, les opérations d'information claires et modernes ce sont vraiment aussi de sensibiliser tout ce qui est bien fait, surtout d'actualité. La naturopathie est vraiment mise aussi à jour, donc il faut aussi profiter de ce moment pour voilà, faire voir tous notre place qu'on a aussi en tant que professionnel. Donc, ça part aussi par la prévention en hygiène de vie, bien sûr, et surtout aussi ce qui doit trouver et ce qui ne doit pas se trouver. La déontologie, la morale des professionnels et surtout l'assurance pour le consommateur de s'adresser aussi à des professionnels qui sont formés, voilà, qui ont une posture professionnelle et voilà, qui ne sortent pas forcément d'un cursus voilà, à 40 euros sur Groupon. Donc c'est ça aussi, informer aussi le public, le rassurer et lui donner confiance aussi. Ça, c'est au cœur de notre travail quasiment quotidien. C'est pour ça qu'on essaye, comme tu disais, de rassembler aussi plein d'informations et essayer de les mettre vraiment pour que les gens comprennent vraiment nos métiers, que ce soit les professionnels, que ce soit le grand public. Et voilà, on essaye aussi, avec les instances publiques, à vraiment une meilleure reconnaissance de nos métiers et surtout de faire évoluer nos compétences au maximum pour qu'on ait vraiment une place au sein des métiers du bien-être. Effectivement, il faut que vous réalisiez que nous, au niveau du syndicat des professionnels, on était d'abord à vos côtés, vous professionnels, les futurs professionnels que vous êtes étudiants, apprenants. Et on a réalisé quand même depuis 2 ans que pour se faire plus connaître, il fallait passer du temps pour informer les usagers de la naturopathie et les informer sur toutes les techniques de bien-être. Et là où je voulais qu'on insiste avec Frédéric, c'est vraiment sur ce qui est notre pratique, ce qui n'est pas notre pratique. On a quand même beaucoup, beaucoup d'informations qui sont pas très, très sympas en ce moment sur les médias. Il faut que vous sachiez qu'on est à vos côtés au niveau du syndicat. On essaye de toujours dire haut et fort que nous sommes de très, très nombreux professionnels extrêmement compétents. Mais il faut qu'on continue à l'expliquer. Ce genre d'événement permet aussi de prouver au grand public et prouver aux instances qu'on travaille avec des conférenciers de renom qui proposent des interventions en mettant en avant beaucoup de données scientifiques. Vous verrez toute cette semaine, hein, les conférences qu'on a pu vous proposer, c'est quand même assez péchu au niveau scientifique. Tout ça pour vous expliquer ce qui est du domaine de la naturopathie et du bien-être et ce qui est du domaine des professionnels soignants, c'est-à-dire pas nous. Voilà. Tu as vu, je suis pas encore parfaite pour le passage de slide, hein. Non, C'est pas grave. donc c'est pas grave. Ah, tu es très positif, hein. Moi, Non, c'est pas grave. Mais oui, tu me c'est pas grave. connais, tu sais que déjà, Comme ça, on voilà. revoit si des gens ont oublié des informations, ils les revoient. Je te remercie, tu es trop sympa avec ta collègue. La veille juridique, c'est vraiment ta commission. Fred, vous êtes nombreux à travailler à cette commission. Ces derniers mois, on a eu un petit peu plus de travail, hein, sur les demandes des instances, sur les demandes de la répression des fraudes. Est-ce que tu peux prendre un petit peu de temps pour expliquer ce qu'il en est de la veille juridique, s'il te plaît? Bah, c'est ça, c'est que les réglementations, en fait, elle est en voilà, elle est tout le temps en évolution. Donc, il faut vraiment aussi se tenir au courant aussi bien de ce qui se passe aussi au niveau des lois, des choses comme ça. Voilà, le fait de les respecter, c'est aussi un gage de garantie aussi pour les clients, mais aussi pour les professionnels. Donc, du coup, ça va du coup donner notre reconnaissance. Après, moi,
mon métier, il est simple, c'est faire énormément de veille aussi. Il n'y a pas que moi, hein, on est plusieurs à le faire aussi, pour aller regarder un peu ce qui est dit aussi sur nos métiers, donc que ce soit sur des choses, ça peut être sur n'importe quel réseau social, n'importe lesquels, et d'aller voir un peu aussi ce que tout le monde dit, et aussi aller voir aussi les professionnels, comment ils se présentent aussi, parce on a quand même une charte et on a quand même des choses à respecter. Donc voilà, c'est ça. Et je pense que la confiance, voilà, comme c'est marqué sur je pense que c'est vraiment général. Et plus les gens auront confiance en fait dans tous les métiers émergents, même si la naturopathie est assez vieille, je pense que ça va permettre aussi tout ce qui est voilà, nos chers ministères et tous ceux aussi qui œuvrent à défendre nos métiers, à permettre vraiment d'avoir vraiment une entité. Donc, c'est le respect des réglementations, elles évoluent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça va voilà, informer, aider, accompagner, c'est vraiment ça. On n'est pas les chasseurs de sorcières non plus, la veille juridique, parce que souvent, comme moi, en tout cas, quand je me présente comme ça, c'est un peu l'image que j'ai. En tout cas, voilà. Et c'est vraiment aussi d'informer aussi vraiment et d'aider. Et je pense que ça, tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment nous solliciter, à nous envoyer des mails, à nous solliciter sur les réseaux sociaux aussi pour avoir aussi différentes réponses aussi à des questions qu'on se pose, parce que c'est vraiment comme ça aussi qu'on arrivera aussi à œuvrer, à connaître aussi toutes les informations auxquelles un professionnel doit être tenu au courant. Après, c'est vrai qu'on a quand même de très bons rapports depuis de nombreuses années, étant la seule organisation représentative. On a des rapports avec la répression des fraudes, on est en contact avec la lutte anti-secte. Vous vous doutez bien qu'avec tout ce qui s'est passé, pardon, ces derniers mois, on était sur le front pour essayer de, de vous protéger, vous, professionnels extrêmement compétents, de protéger notre métier. Des fois, quand Frédéric ou les membres de l'équipe vous contactent pour vous dire bah, faites attention, sur votre site internet, il y a une terminologie qui n'est pas conforme, c'est clairement pas pour vous embêter, hein, c'est plus pour que vous puissiez maîtriser tous les domaines et savoir qu'il y a des termes qu'on a le droit d'utiliser et d'autres termes qu'on n'a pas le droit d'utiliser. J'en profite pour remercier la répression des fraudes qui nous soutient et qui nous explique le vocabulaire qu'on a le droit d'utiliser. Alors là, on va en donner quelques mots, hein. Nous ne sommes pas des professionnels de la santé, donc on ne fait pas de santé, on n'est pas dans un parcours de soins, on ne fait pas de soins. Je vous épargne le fait qu'un professionnel de la naturopathie n'encourage pas son client à arrêter son traitement. Nous n'avons pas de patients, étant donné que nous ne sommes pas professionnels de santé. Tout ça, ça fait des mots-clés qui ressortent dans notre logiciel de veille qu'on a au syndicat. Et c'est pour ça que l'équipe de Frédéric peut vous contacter en vous disant faites juste attention, vous changez 3 mots. C'est pas pour vous embêter, c'est pour mieux vaut passer par l'équipe de veille juridique du syndicat plutôt que ce soit un responsable de la DGCCRF qui vous demande de le faire. C'est toujours pareil, on a de très bons rapports avec la répression des fraudes. C'est pas parce qu'ils pensent qu'on est des sorciers ou qu'on est des gourous, hein. Eux, ils sont très conscients de notre expertise. Ils sont aussi sur le terrain tous les jours. On maîtrise beaucoup de techniques naturopathiques, le rééquilibrage alimentaire, l'hygiène vitale, des techniques de supplémentation. Et ils savent très bien que des fois, on ne maîtrise pas tout le juridique et tout le législatif. Donc, ils sont là pour nous donner des idées. C'est pour ça que si vous nous rejoignez en tant qu'adhérent, bah, vous pourrez profiter de la relation qu'on a privilégiée pour qu'on vous dise régulièrement ce qu'il faut faire. Et puis, je pense que voilà, après l'affaire Doctolib, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein. Après l'affaire Doctolib, on a besoin de prouver à tout le monde qu'on est extrêmement compétent et la veille juridique et cette équipe-là est à vos côtés pour le faire correctement. On a un annuaire qui est accessible à plus de 2196 professionnels sur la métropole. On a plus de 1000 apprenants qui sont aussi sur notre annuaire, c'est-à-dire futurs professionnels qui veulent être là. Donc, on est d'accord qu'on est à plus de 3000 adhérents. Il en faut encore beaucoup plus, hein, parce qu'il y a à peu près 8000 professionnels. Et voilà, et si on veut continuer à se faire entendre, il faut pousser l'adhésion. Donc, si vous êtes déjà adhérent, communiquez autour de vous à vos confrères naturaux. Si vous n'êtes pas encore adhérent, voilà. Adhérer, ce n'est pas pour donner 45 € de cotisation parce que nos tarifs vont bientôt augmenter. Donc, ce n'est pas pour payer 45 € de cotisation annuelle. C'est vraiment pour soutenir la reconnaissance du métier, pour les frais d'avocat, hein. Vous doutez bien que Fred, par moment, il est obligé de faire appel au service d'avocat par rapport à la veille juridique. Donc, c'est pour gérer tout ce budget-là.
Justement, qui peut adhérer au syndicat des professionnels? Je vous l'ai dit, on est déjà à plus de 3000 adhérents. Nous, on a un challenge fou avec Fred, Alex et Jeanne-Marie. On se dit chiche 6000 en 2024. Pourquoi je vous dis 2024? C'est que le ministère du Travail organise sur nos chiffres 2024 la représentativité. Et c'est sûr que si on était un syndicat avec 6000 professionnels, je ne vous parle pas d'apprenants, 6 000 professionnels en 2024, on aurait un moyen de pression bien plus important que ce que l'on a actuellement. Il ne faut pas se mentir, on est quand même déjà attendu. Vous pouvez compter sur nous. On aime bien faire des petits courriers histoire de demander des rendez-vous réguliers. Voilà. Donc, des professionnels, c'est ce dont on a besoin pour faire reconnaître nos métiers, parce que je ne vais pas vous mentir, le ministère du Travail nous parle en nous demandant le nombre de professionnels. Mais si vous êtes apprenant et vous voulez déjà vous rapprocher de nous et nous soutenir, on a beaucoup de bénévoles qui sont apprenants, qui font un boulot de folie et on les remercie avec Fred, hein. Certains articles, c'est des apprenants, voilà. Vous pouvez décider de nous rejoindre. On a depuis 2017 des laboratoires partenaires et ça, c'est important pour prouver qu'on est à la pointe des recherches cliniques au niveau scientifique. On a des laboratoires partenaires. Si vous êtes hygiéniste et vous n'avez pas envie de conseiller de compléments alimentaires, voilà, ça pose pas de problème. Vous pouvez aussi nous rejoindre, hein. Ne vous cachez pas en disant oh là là, ils ont des labos partenaires, je veux pas y aller, je suis hygiéniste. Comme vous l'a dit Fred, on est là pour accueillir tous les courants de la naturopathie. Et puis, on a des centres de formation qui sont présents. On est très conscient que pour faire reconnaître nos métiers, il va falloir qu'on travaille sur des socles communs très, 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 très péchus pour qu'on puisse rassurer les professionnels soignants avec qui on travaille depuis longtemps. Mais voilà. Et puis, on a d'autres professionnels, comme Fred, qui fait partie de nos partenaires également, qui est à la tête d'une société qui nous accompagne, nous, naturaux, à mieux nous faire connaître sur les réseaux sociaux. On a beaucoup d'autres partenaires que peuvent être des assureurs, les médiateurs, des avocats. Pareil, pour vous permettre de réussir en toute sérénité votre activité de professionnel en naturopathie. Donc le coût, ça va de 25 € pour les apprenants à 45 €. On a vu loin avec Fred, donc vous a déjà mis les tarifs, mais pour l'instant, il y a encore un tarif préférentiel, donc vous pouvez payer un petit peu moins cher. Et puis, bien entendu, comme je vous l'ai dit, les centres de formation, j'insiste sans vous prendre la tête, hein, les centres de formation qui sont au syndicat ne sont pas des centres de formation à visée familiale. On sait qu'il y a d'autres organisations associatives des métiers de la naturopathie qui référencent des écoles qui enseignent de façon, voilà, pour mieux s'alimenter à la maison, pour mieux comprendre les techniques de vitalisme et d'hygiénisme. Nous, au syndicat des professionnels de la naturopathie, on n'a que des organismes de formation qui sont enregistrés à la direction du travail. Et courant 2023, la totalité des organismes de formation partenaires auront la norme Calliope, qui est une norme qualité qui permet de vous expliquer ce qu'il en est et surtout qui contrôle les organismes de formation. Ça peut vous rassurer. Je prends le temps de parler un peu du code de déontologie et de charte de l'adhérent. Tu me laisses jouer là-dessus, Fred? Tu Ouais, sais que vas-y. tu sais que c'est mon kiff. Depuis peu, en plus, j'ai été élue membre du bureau de la Chambre nationale des professions libérales et on m'a confié la mission compliquée de travailler sur les chartes et pour aller plus loin, pour normer tous les métiers du bien-être. La naturopathie est une des 20 pratiques de métiers du bien-être que le ministère nous demande de normer. Vous vous doutez qu'on a un peu de pain sur la planche et qu'on a besoin de vous pour aller là-dessus. Faut quand même être conscient qu'on doit garder à l'esprit que les techniques naturopathiques ne sont pas des pratiques médicales. On est très clair là-dessus, que vous pouvez tout à fait travailler en complémentarité d'une prise en charge médicale. Il n'y a aucun problème sur le sujet. Il y a de nombreux professionnels de santé qui travaillent avec les professionnels en naturopathie. J'insiste sur le sujet, si vous avez des professionnels en naturopathie qui vous demandent d'arrêter un traitement médicamenteux ou qui dénigrent le professionnel soignant qui vous accompagne, tirez-vous vite, vite, vite. Il faut courir à l'opposé de ce genre de pseudo-pro. C'est pas notre métier. Nous, on maîtrise vraiment bien nos limites d'exercice. Pareil, un professionnel de la naturopathie n'a pas à lire de bilan sanguin. C'est pas son job. Il y a des pharmaciens biologistes qui font ça, des médecins qui font ça.
mais certainement pas un naturo. Nos techniques naturopathie, c'est pas une idéologie. On n'est pas là à essayer de vous bourrer le crâne pour vous donner des informations un peu chelou, un peu bizarres. Ça s'appelle des charlatans, ça s'appelle des gourous. Ils sont punis par la loi. Ce ne sont pas des professionnels en naturopathie. Je le dis haut et fort, je l'ai dit sur des plateaux télé ou ailleurs. Oui, il arrive qu'il y ait des naturaux qui soient gourous et charlatans. Nous, on n'attend que ça, que vous nous donniez leurs coordonnées. On les envoie très rapidement à la lutte anti-secte et hop, en 2-3 semaines, ils n'ont plus l'autorisation d'exercer. Il faut se bouger, quoi. Si vous en avez marre qu'on vous dise tous les naturaux sont des charlatans, bah, ne laissez pas un charlatan dire des bêtises sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Il faut quand même être conscient qu'on doit exercer sa profession dans le respect total de l'intégrité physique et morale de notre client. C'est-à-dire que vous avez certains professionnels qui essayent d'avoir une emprise sur le consultant. Ça, il faut que vous sachiez que ce n'est pas conforme à notre code de déontologie et à notre charte. Et c'est surtout pas pertinent pour accompagner un usager. Nous, naturopathes, on est tous les deux naturaux avec Fred, hein, mais nous, naturopathes, on est là pour donner des outils d'autonomisation pour notre client, pour qu'il puisse se sentir mieux, conserver une bonne hygiène de vie, conserver une bonne santé. Si vous êtes là à essayer de lui retourner le cerveau, ça ne marche pas. Ce n'est pas de la naturopathie, c'est pas bon. Vous êtes aussi tenu au secret professionnel et ça, on est très exigeant au syndicat. C'est-à-dire que des fois, sans vous en rendre compte, vous publiez des choses sur les réseaux sociaux et vous oubliez d'enlever le nom, le prénom, ou vous dites Madame Tartampion est venue me consulter pour ça, ça, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Faites attention, vous êtes quand même des professionnels de l'accompagnement. Divulguer, ce n'est pas, c'est pas possible. On a une charte. On doit toujours donner une prestation optimale à notre client. Alors, je prends un peu de temps pour expliquer ça. Une prestation optimale, c'est que, comme vous l'a dit Fred en introduction, on fait partie des métiers qui évoluent très vite au niveau juridique, mais qui évoluent aussi très, très, très vite au niveau scientifique. C'est-à-dire que vous, professionnels de la naturopathie, ou vous, futurs professionnels de la naturopathie, maintenant, bougez-vous pour faire un gros travail de veille scientifique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent et on ne peut pas dire à nos clients, je l'ai lu dans un livre il y a 25 ans, l'auteur a dit que c'était bien, donc je vous conseille de le faire parce que l'auteur m'a dit que c'était bien il y a 25 ans. C'est pas ça la naturopathie. La naturopathie, il y a des choses qui viennent du comité savant, du comité scientifique, avec très peu d'études cliniques, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'études cliniques que vous pouvez mettre en avant auprès de votre clientèle et auprès des professionnels soignants avec qui vous travaillez. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que vous puissiez faire de la veille scientifique, mais aller en formation, faire des cours de perfectionnement, aller à des conférences avec des laboratoires, tout ce que vous voulez, tant que plusieurs fois par an, vous essayez de nourrir votre esprit, que vous puissiez échanger avec d'autres professionnels pour continuer à servir une prestation au top. Et puis, il faut que vous fassiez attention au sein du cabinet à ce que vous ne donniez pas votre avis personnel sur des événements. On a eu souvent le discours pendant le Covid où on demandait à des professionnels de la naturopathie ce qu'ils pensaient du vaccin Covid. Bah, très clairement, la réponse, c'est on n'y pense rien parce que bah, ce n'est pas notre métier. Nous ne sommes pas des professionnels de la vaccination, donc parlez-en à votre médecin, mais pas à nous. Que pensez-vous de tel courant de méditation ouais, et on sait, nous, que c'est des courants peut-être un peu limites. On n'a pas de réponse à vous donner. Pareil pour la politique, hein, on fait pas de politique, on fait du syndicalisme avec Fred parce qu'on est à la tête d'un syndicat professionnel, mais c'est pas de la politique, c'est du syndicalisme. Bon, après, je pense qu'on peut passer rapidement sur ce slide-là, Fred. Peut-être rappeler qu'on est là pour on a mis style de pratique naturopathique, mais je pense que vous comprendrez. Il n'y a pas une école, il n'y a pas une lignée en naturopathie. Il y a des prises en charge naturopathiques. C'est ce qui est difficile d'ailleurs pour essayer de construire une charte et de la formation très structurée. Ça va, Fabrice? C'est toujours avec nous, Nutri Radio? Non, t'as pas de réseau, mon pauvre Fabrice. Si, je suis là, j'écoute attentivement.
Ouais, mais tu as l'habitude que je te saoule plusieurs fois par semaine pourtant sur Nutri Radio et que je fasse mes monologues. Mais d'habitude, Fabrice, il lance. Alors, merci Alexandra. Je lance une courte page de musique ou de pub. Voilà. Désolée pour vous participants. Fabrice ne peut pas vous envoyer. Je vous envoie de la musique tout de suite. Fred, tu veux parler des centres de formation et des commissions pédagogiques un peu plus Ouais, précisées? pas de souci. Alors ouais, c'est ça, c'est que se former en fait à un métier en plein essor, c'est ça, c'est choisir aussi une formation qui va vous permettre aussi de vous accompagner à ce souhait-là. Euh, Réaliser un rêve, hein, parce que c'est quand même souvent euh, une grosse partie, en fait, les gens, c'est des reconversions professionnelles, même si maintenant il y a de plus en plus de post-bac qui rejoignent aussi les métiers de la naturopathie. Donc on voit aussi que c'est plus forcément des gens qui ont entre 35 et 45 ans, la moyenne d'âge voilà, qui décident en fait de changer de vie. Je pense que voilà, c'est vraiment ça, c'est un métier passion, hein, on le fait, il y a une raison pour qu'on le fasse et je pense qu'on y met tout le cœur à l'ouvrage pour vraiment pratiquer dans des bonnes conditions. Et voilà, c'est vraiment un choix qui doit être mûrement réfléchi. Il n'y a pas, moi souvent on nous pose régulièrement la question, quel est le meilleur centre, quelle est la meilleure formation? Et bah voilà, comme tu l'as dit, il faut vraiment que le centre de formation, Alex, soit vraiment voilà, un numéro à l'adresse. Il faut vraiment quoi là, au niveau Calliope, voilà, il y a plein de choses aussi à avoir et c'est vraiment ça qui va être un gage de qualité de choisir cette formation. Après, ça dépend aussi de vous parce que chaque formation aussi a ses principes, a ses spécialisations, ses spécialités. Donc ça, c'est Les vraiment modalités pédagogiques, Ouais, vous allez vouloir exactement. faire que du présentiel. Voilà, au syndicat, on a des centres de formation qui font que du présentiel. Et si c'est vous ce que vous voulez, bah, allez là. Si vous voulez de la formation mixte, bah, vous avez d'autres centres de formation avec lesquels vous pouvez comparer. Il faut que vous sachiez que par contre, les écoles du syndicat, on s'engage, nous, au niveau de la commission pédagogique. La commission pédagogique, c'est tous les directeurs de centres de formation qui sont déjà partenaires, plus le conseil d'administration du syndicat, plus ponctuellement certains membres du comité scientifique qui sont des médecins, des pharmaciens. C'est-à-dire que ça nous est arrivé en commission pédagogique, pour dire bah, je ne sais pas quoi faire, j'ai besoin d'un avis. Voilà, on peut demander l'avis à un ami et là, on va chercher le comité scientifique. Voilà. Du fait qu'on est quand même présent et qu'on prend du temps, on ne regarde pas que les programmes pédagogiques, on fait très attention au CV des formateurs. On fait attention aussi au support et à ce qui est proposé en post-formation. Si vous êtes centre de formation et vous voulez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Vous êtes adhérent de l'Omnes ou de la FENA, vous pouvez rester à l'Omnes et la FENA et venir au syndicat des professionnels de la naturopathie. Nous, c'est avec grand plaisir. On s'entend très bien avec l'Omnes et la FENA, donc vous pouvez très bien décider de soutenir une association et de soutenir un syndicat. Euh, les tarifs ont un peu augmenté. On est transparent au syndicat, hein. C'est parce qu'à partir de l'année prochaine, on va lancer des audits sur site. Donc, il va falloir aussi financer les auditeurs qui viendront dans les centres de formation sur site pour voir ce qu'il en est. Pareil, c'est une demande du ministère du Travail après les petits soucis qu'on a depuis cet été, où il veut voilà, qu'on puisse travailler un référentiel et ce seront des auditeurs extérieurs aux syndicats qui iront faire le tour. C'est la petite spécificité pour 2023. Mais n'ayez pas peur, les centres de formation, on est cool. On est persuadé que vous serez largement conformes pour nous rejoindre. Mais voilà, on attend que vous puissiez nous envoyer votre cotisation. Les laboratoires, bah, voilà, on en parle rapidement si jamais il y a des laboratoires partenaires. Vous souhaitez être présent auprès de professionnels de la naturopathie, c'est-à-dire que vous ne nous snobez pas. Je suis très claire sur le sujet. Dire que vous êtes un laboratoire et vous dites qu'il n'y a que les pharmaciens et les médecins qui sont compétents. Ne venez pas nous chercher, nous, c'est pas ce qu'on cherche. On cherche des laboratoires qui veulent nous tirer vers le haut, qui veulent nous inviter à des conférences avec des professionnels soignants qui n'ont pas honte de qui nous sommes, nous, naturaux. C'est important.
Notre comité scientifique qui valide les laboratoires fait très attention aux formulations, aux documentations techniques, au respect de l'environnement. Ils ont de plus en plus une vision RSE au niveau du comité scientifique et voir aussi ce qui est mis en avant par ces laboratoires pour informer le professionnel. C'est-à-dire que si c'est des documentations techniques incompréhensibles, nous ne sommes pas des pharmaciens, nous sommes des naturaux. C'est bien qu'on puisse comprendre. Et si vous voulez parler au comité scientifique, la boîte mail, c'est laboratoire au pluriel, syndicat-naturopathie.fr et on sera ravis de les accueillir. Là, c'est à toi de présenter l'équipe et à toi d'aller chercher du bénévole, Fred. C'est ton taf. À toi de jouer. Donc du coup, ouais, alors, pour le bureau, comme l'a dit Alex, voilà, du coup, présidente et secrétaire générale du SPN, président de la branche métier du bien-être et membre du bureau de la CNPL. Et ça, je pense que il faut aussi le répéter et je pense que l'expliquer, ça passe aussi vraiment à nos missions aussi, d'expliquer, parce que c'est pas moi, ça n'a pas été clair dès le départ, puisque je l'ai connu directement, hein, donc j'étais vraiment impliqué dedans. Donc, il m'a fallu du temps aussi pour le comprendre. Donc, ça, je peux comprendre aussi que ceux qui nous écoutent ne comprennent pas forcément. Donc, ça aussi, c'est pareil. Il faut aussi nous relancer là-dessus. Et voilà, ta récente chargée de mission par les métiers du bien-être, en charge de la normalisation des chartes professionnelles. Tu vois, je sais même plus ce que je fais. Et Cosimo Di Ciola, voilà, président et secrétaire général. J'espère que je le reverrai très prochainement sur un congrès, peut-être en présentiel. Et notre trésorière aussi, Alexandra Cibot, qui est naturopathe, réflexologue et formatrice. Et comme tu le disais, voilà, on a besoin aussi sur les commissions en tant que bénévole parce que voilà, plus on sera nombreux, plus ce sera simple aussi de pouvoir aussi œuvrer de plus en plus. Donc voilà, renseigner, épauler. Des fois, ça part sur des choses toutes simples, hein. Ça peut être sur les réseaux sociaux. On aime Instagram, on aime LinkedIn, on aime Facebook. Ça peut être déjà juste de partager notre page, nos posts. C'est déjà énormément parce que si déjà, je sais que sur Facebook, on est déjà à 10 000 abonnés. Si tout le monde le faisait, on aurait déjà beaucoup de visibilité. Donc, c'est vraiment des choses toutes simples, hein. Il n'y a pas forcément plus les gens seront bénévoles à hauteur de leur temps qu'ils peuvent consacrer, ce sera bien. Mais vraiment, des fois, c'est des choses toutes simples. Alors, tu l'as dit sur les adhésions, hein, je pense que c'est aussi un métier de cœur. Donc, ça se fait aussi d'adhérer aussi pour justement mettre sa pierre à l'édifice et justement y aller. Les écoles, voilà, les apprenants, les organisations. Euh, juridique, voilà, c'est aussi tout ça aussi, hein, les organisations. Quand vous avez aussi certaines compétences, voilà, vous avez fait un peu de droit, vous avez fait aussi, vous êtes fort sur les réseaux sociaux, vous êtes infographiste, vous êtes dans le Attaché de web, presse. attaché de presse, voilà, on sort, voilà, à la recherche d'une attachée de presse ou d'un attaché de presse. Ou peut-être de 2 ou 3, vu que vous êtes débordés, les attachés de Exactement. presse, donc il faut répartir les missions. Les commissions auxquelles on a besoin de monde, hein, donc on a besoin d'adhérents, on vous l'a dit, hein, nous, notre challenge, c'est 6 000 professionnels en 2024. L'équipe de Fred à la veille juridique, c'est un très, très gros travail et c'est super, hein, vous leur demandez de plus en plus leur avis, qui contrôlent vos sites Internet. Tout ça, c'est compris dans votre cotisation, donc c'est pas non plus énorme quand on voit le temps que passe l'équipe. Il faut qu'il y ait du monde sur cette commission de veille juridique. On a aussi besoin de monde à la commission mutuelle, parce que je pense que là, on a une fenêtre un peu de tir qui est 1 ou 2 ans, où il faut vraiment qu'on aille travailler les mutuelles pour leur préciser qu'on est là pour préserver, et pour conserver, et pour prévenir au niveau de la santé. Donc, c'est logique que plus de mutuelles nous remboursent. Et voilà, le nerf de la guerre, la commission partenariat, c'est Alexandra Cibot, notre trésorière, qui est à la tête de cette commission de partenariat. Mais on a besoin de partenaires pour nous faire connaître, pour voilà, et puis pour percevoir de l'argent, parce qu'on a des gros dossiers et que les dossiers, c'est pas cadeau. Voilà. Et puis, toi, la communication, tu as encore besoin de monde. Vous verrez, hein, pendant ce congrès digital, vous allez voir des plateformes annuaires qui sont extrêmement qualitatives et qui ont créé des communautés. Et j'étais étonnée à chaque fois que j'ai tourné avec eux de voir la quantité d'articles qui étaient rédigés par les professionnels qui sont sur leur annuaire. Et moi, j'étais choquée. On a plus de 2000 professionnels sur notre annuaire. On vous le dit, on vous le redit, vous pouvez écrire des articles, vous les envoyez à communication@syndicat-naturopathie.fr. Fred, Jeanne-Marie, les membres de l'équipe, ils le mettront sur le site internet et vous aurez votre nom,
votre titre, votre spécialité et le lien vers votre site internet. Donc, c'est aussi de la visibilité pour vous et de la visibilité pour toute la communauté, étant donné que les articles permettent de ramener des usagers qui veulent un peu mieux connaître. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on a besoin de vous et que notre équipe voilà, on n'est pas une équipe de 2,5, sauf certains soirs, on est 3,5. Mais voilà. Les partenaires, les mécénats, c'est important. On fait ce genre de congrès avec des bénévoles qui nous soutiennent. On remercie Marion qui travaille depuis plusieurs semaines bénévolement pour monter les vidéos que vous allez voir toute cette semaine. Merci Marion d'avoir en plus coupé au montage toutes les bêtises qu'on pouvait dire avec certains conférenciers. On a besoin de ce genre d'expertise, des gens qui savent monter des vidéos et qui savent monter des génériques ou des jingles pour le prochain, pour qu'on ait le jingle pour lancer Fabrice. Et puis, Fabrice l'a dit en intro parce qu'il est au courant, mais on veut aussi vous dire qu'on va reprendre le présentiel en congrès. On est super excités, hein, les membres de l'équipe, parce qu'on va se revoir en vrai. On se croise un coup sur Paris, un coup en Savoie, un coup à Marseille, mais dans les faits, on va se revoir en vrai. Donc, on a vraiment besoin de monde des bénévoles qui ont l'habitude de gérer des événements. Donc, nous serons le 14, 15, 16 avril 2023 pour 3 jours de congrès en présentiel. Nous aurons plus de 12 conférences et tous nos partenaires laboratoires qui seront présents. Gardez votre week-end, c'est pour ça qu'on vous donne la date maintenant. On vous lancera les places. On est encore en train de négocier les tarifs pour essayer que vous puissiez venir 3 jours. Voilà, on veut que vous soyez là 3 jours, donc il faut qu'on tire sur les prix pour que vous soyez là 3 jours avec nous. Voilà, vous saurez très rapidement dans les prochaines semaines le programme en cours de construction, parce que ça fait déjà 4 mois qu'on y est, donc on a déjà certains conférenciers, d'autres qui réfléchissent. Mais voilà, bloquez votre week-end pour ceux qui nous écoutent. Voilà, vous pourrez voir les fous dangereux du syndicat. Fred et moi-même, nous serons là-bas. Mais on a besoin de bénévoles aussi pour ce moment-là et pour essayer de tout organiser. Fabrice, tu seras avec nous sur cet événement. Tu auras même un studio Nutri Radio et on aura Nutri Radio 3 jours avec nous. Vous pourrez rencontrer certains de nos partenaires aussi sur ce congrès, mais vous pouvez déjà les contacter d'ici le congrès. Des avocats, la chambre de médiation qui vous accompagne en cas de litige et les mutuelles. Vous pouvez bien entendu trouver cette liste sur notre site syndicat. Fabrice, tu voulais dire un mot parce que je sais que tu es content de venir au congrès avec nous. Ouais, mais je suis très content. Je l'ai déjà noté. Très content. Toi, tu as bloqué ton week-end. J'ai fait ma valise déjà. C'est bien. Tu as vu, Fred, à quel point il est organisé. Nous, avec Fred, c'est plutôt on fait la valise 1 minute 15 avant de partir. Donc, toi, tu es vraiment ultra organisé. Motivé. Je suis super fière parce que personne n'est parti. Des fois, quand on parle, ils partent et en fin de compte, tous les participants sont là. Donc, je vous remercie de rester avec nous pour ce live. Les valeurs du syndicat, elles sont nombreuses. On fait un petit coucou à Jeanne-Marie qui veut vraiment qu'on prenne du temps à vous réexpliquer nos valeurs. Et voilà, Jeanne-Marie, elle est à la communication avec Fred et on lui fait un petit coucou. Elle est de l'autre côté de la Terre en ce moment. Mais je suis sûre qu'elle regardera ça quand elle se réveillera demain. Bien entendu, il faut qu'on informe. C'est le job de l'équipe de communication. C'est votre job à vous tous, professionnels, apprenants. Vous allez à la boulangerie, vous êtes dans une salle d'attente de médecin, vous devez informer sur ce qu'est le métier de la naturopathie, sans en faire des caisses, sans rendre ce métier super compliqué et totalement inaccessible. Nous sommes des professionnels très accessibles et à qui on donne, voilà, on peut donner des outils simples à nos clients. On est là pour rassembler, on est là pour fédérer, vous l'avez entendu, hein, on veut travailler avec les autres organisations en naturopathie. Je suis à la tête de la branche des métiers du bien-être qui reprend plus de 14 syndicats. J'attends d'ailleurs l'OMNES, la FENA, la PHN et la PNF qui me rejoignent à la CNPL, je serai ravie. On est aussi en permanence dans le mouvement.
à l'équipe du syndicat parce que ça va vite. Tout va très, très vite. La législation, la reconnaissance, il faut bouger vite. Voilà. Pour être reconnu, il faut que nous tous, on fasse notre job. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est 25 membres du syndicat à faire des courriers au ministère, à faire des courriers à l'Assemblée nationale ou à la commission d'action sociale de l'Assemblée nationale qui essaye de faire évoluer nos métiers. Vous tous, vous devez parler de nous. Il faut que vous puissiez avoir confiance en vous en tant que professionnel. Je sais que le syndrome de l'imposteur, c'est compliqué. Je sais qu'en ce moment, on a quand même été beaucoup critiqué. Alors, vous pouvez imaginer qu'il faut baisser les bras, être en manque de confiance. On a eu beaucoup de mails au syndicat qui disaient que c'était compliqué en ce moment, qu'il y avait moins de rendez-vous dans les cabinets. Dites-vous aussi que c'est général, quoi. C'est au niveau économique. Moi, ces dernières semaines, j'ai vu pas mal de plateformes et d'annuaires qui disaient qu'au contraire, ça reprenait beaucoup et qu'il y avait de plus en plus de consultations. Donc, voyez les choses positives. On a été un peu critiqué, mais vous, en tant que professionnel super compétent, vous pouvez prouver que vous êtes bon et vous devez dire que vous êtes bon et vous allez voir, vous allez développer votre activité dans la joie, parce que ça, c'est quelque chose, on essaye de faire des choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux au syndicat. C'est pour ça que très souvent, quand vous faites des lives, on est mort de rire, mais désolé, on est comme ça tout le temps. Et puis, nos valeurs, c'est qu'on aime l'humain. On aime se rencontrer, c'est pour ça qu'on est super content de reprendre le présentiel l'année prochaine pour pouvoir savoir ce dont vous avez besoin et être encore plus à votre écoute, même s'il y a le téléphone, la boîte mail. Vous voir en vrai, ça sera cool. Vous pourrez venir partager les valeurs à ce congrès présentiel, ce qui ne sera ouvert que à nos adhérents. On tient à partager qu'avec nos adhérents. Alors, on invitera des copains, hein, les copains de la FENAD, de l'OMNES, vous pourrez venir, la PHN, la PNF, mais dans les faits, ce ne seront que des naturopathes adhérents qui seront présents pour qu'on puisse partager nos valeurs dans la joie, la bonne humeur, avec des conférences top. Là, je vous ai mis les différentes disciplines. Je prends le temps d'expliquer ça parce que quand je suis convoquée au ministère, on me pose très souvent la question. Donc, la naturopathie, c'est un métier qui présente différentes techniques. Il y a la nutrition, la micronutrition, la vitaminothérapie, l'oligothérapie, tout ce qui est rééquilibrage alimentaire, la phytothérapie, la gémothérapie, l'aroma, les élixirs floraux, bien entendu tout ce qui est hygiénisme et vitalisme, hein, qui ne sont pas considérés comme des techniques vis-à-vis du ministère, et la réflexologie. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien être réflexologue et avoir envie de rejoindre le syndicat des professionnels de la naturopathie, étant donné que la réflexologie fait partie des techniques naturopathiques. Vous pouvez très bien être ostéopathe, on en a beaucoup, des ostéopathes qui sont micronutritionnistes. Donc nous, on n'est pas un syndicat d'ostéopathes, hein. Vous pouvez vous rapprocher du syndicat des ostéopathes de France avec lequel je travaille à la Chambre, mais vous pouvez être chez nous parce que vous voulez mettre en avant votre expertise en micronutrition. Et s'il y a un usager qui cherche un micronutritionniste ostéopathe, il pourra le trouver sur notre annuaire. On vous a listé là sur ce slide tous les professionnels, hein, je vous l'ai dit. On a des chirurgiens dentistes aussi, on a des médecins. Alors, il faut que vous sachiez que certains professionnels soignants ne veulent pas être sur l'annuaire, mais les bénévoles qui sont à la boîte mail ont des listes. Donc, des fois, si vous cherchez un chirurgien dentiste orientation naturelle, un médecin orientation naturelle, vous ne les trouverez pas, mais ils sont adhérents, donc on peut vous faire parvenir les listings. On a de plus en plus de praticiens de massage bien-être qui sont aromathérapeutes, donc qui viennent chez nous avec leur certification d'aromathérapie, mais on peut aussi mettre en avant leur expertise en massage, comme c'est le cas de Fred. Voilà. Les différents métiers qu'on représente, c'est pour vous montrer qu'on est vraiment dans l'ouverture et dans le partage et qu'on ne veut pas juste rester entre nous des naturaux sans savoir ce qui se passe, ailleurs. Est-ce que tu veux parler de nos fiches métiers, Fred, ou est-ce que tu veux que je présente nos fiches métiers? Vas-y, je t'en prie.
Ok, voilà, tu es une coquine, toi. Alors, les fiches métiers, c'est une demande des instances pour faire reconnaître nos métiers. En tant que syndicat professionnel, on a dû travailler et on a travaillé longuement, je ne vais pas vous mentir, à créer des fiches métiers. On vous l'a dit, nous ne sommes pas un syndicat de naturopathes, mais nous sommes un syndicat des professionnels en naturopathie. Donc, on a déjà validé 3 fiches métiers au syndicat des professionnels de la naturopathie qui sont sur notre page d'accueil téléchargeable, qui ont déjà été envoyées au ministère du Travail, au ministère de la Santé, à la répression des fraudes, à la lutte anti-secte, mais on les renvoie régulièrement parce qu'on a peur qu'elles soient un peu sous la pile. On a beaucoup travaillé avec la répression des fraudes depuis 2017 sur ce qui est un naturopathe et ce qui est un conseiller en naturopathie. Donc, vous voyez dans la fiche métier qu'un naturopathe est un professionnel qui a à la fois des techniques de conseil, à la fois des techniques de respiration et à la fois des techniques manuelles en massage et techniques réflexes. Un conseiller en naturopathie, c'est un autre professionnel extrêmement compétent qui n'a pas de technique manuelle et qui a des techniques de conseil. Et le conseiller de vente en produits naturels, ça fait 2 ans qu'on nous demande d'organiser un peu ce marché parce qu'ils ont vu qu'on était un peu des fous dangereux. Et donc, les instances nous demandent d'organiser ce marché. Ce sont les professionnels qui ne sont pas des naturopathes, qui ne sont pas des conseillers en naturopathie, mais qui interviennent au sein des boutiques bio, au sein des parapharmacies, qui ont des compétences en vente, des compétences en écoute, qui font des bilans rapides et qui maîtrisent bien les produits naturels et qui peuvent les conseiller. Voilà tous ces métiers que l'on défend. On n'a pas de fiche métier de réflexologue alors qu'on a plus de 1000 réflexologues au syndicat parce qu'on travaille avec les fédérations et les syndicats de réflexologie main dans la main pour sortir une fiche métier commune. Mais étant donné qu'on est encore plus, ça prend encore plus de temps, mais ça va arriver. Est-ce que tu veux qu'on passe rapidement ce slide? Je pense qu'on était trop excités. On a déjà dit qu'on lançait le congrès. C'est ça. Voilà. Ils ont senti qu'on était des fous dangereux. Là, c'est l'objectif de Fred et Jeanne-Marie parce qu'ils sont 2 malades à nous donner des consignes pour 2023. Ils ont fait un plan de communication qui est pas du tout smart, si je peux me permettre, parce que pour moi, c'est pas du tout atteignable, mais ils se disent qu'on est bien supplémenté, qu'on a une bonne vitalité, qu'on aurait le potentiel d'y aller. L'objectif pour 2023, c'est gagner en visibilité auprès du grand public. Tu me confirmes, Fève? C'est organiser les métiers du bien-être et nous sommes partie prenante des métiers du bien-être en tant que syndicat de la naturopathie. Travailler toujours pour protéger les usagers et protéger les professionnels. On est en train de signer une charte, une charte métier, tous les métiers du bien-être au sein de la Chambre nationale des professions libérales. Vous la verrez très bientôt sur notre site internet. On est très fiers de cette charte au syndicat des naturaux parce qu'on a pu travailler avec 4 autres syndicats et prouver qu'on avait exactement la même vision et qu'on voulait la même chose et qu'on pouvait demander la même reconnaissance au niveau du ministère. On a également une plateforme de formation en ligne. Donc, on ne s'étale pas avec Fred sur le sujet, mais le syndicat des professionnels de la naturopathie est un syndicat qui est lui-même organisme de formation. On propose des formations professionnelles continues sur notre plateforme d'e-learning. Et sur 2023, on a des nouvelles formations dans le tube. Donc, vous allez les voir très rapidement sur la boutique de notre syndicat. C'est pas parce qu'on n'a pas confiance au centre de formation partenaire, hein, c'est que on trouve ça bien pour le ministère du Travail de prouver que nous aussi, nous sommes là pour faire évoluer les compétences de nos adhérents. C'est la raison pour laquelle on propose cela. Et puis, on va certainement devoir adapter à la veille des missions auxquelles on n'avait pas prévu. Aller auditer les centres de formation, on n'avait pas prévu, mais les instances nous encouragent fortement. Créer un référentiel qualité pour les plateformes et les annuaires, c'est notre job pour 2023. On aura besoin d'experts dans ce domaine parce que nous, avec Fred, à 2, ça ne marchera pas, un référentiel qualité pour des plateformes. Si toi, tu es très, très bon en RGPD, tu pourras faire plein de critères RGPD. Mais pour le reste, on a besoin de monde. Voilà, vous pouvez retrouver sur YouTube les
les conférences de juin 2019, je regarde le gars qui est complètement fou, qui gère YouTube au syndicat. Donc, si vous voulez voir un peu le style d'intervention que vous allez avoir avec nous en 2023, je trouve que c'est pas mal d'aller voir notre congrès 2019. Comme ça, vous saurez ce qui est possible. Et puis, on va vite relancer tout ça. Vous pouvez aussi voir nos différents congrès digitaux. Petit à petit, tu les mets sur YouTube. C'est sympa. C'est toujours pareil, hein, c'est accessible pour vous, gratuit, parce qu'on veut vraiment que vous puissiez voilà, vous informer, évoluer et pourquoi pas gagner en compétences. Moi, j'ai fait quelques tournages là. Je me suis couchée beaucoup moins bête. Donc voilà, même des naturaux qui ont 20 ans de pratique, on en apprend encore lors de ces conférences. Allez, c'est toi qui t'es mangé le programme. Tu présentes le programme pour cette semaine dans les grandes lignes, mais je pense que si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir le programme fait par Fred et ses équipes. Euh, c'est dès demain matin, c'est ça? Pratiquement, Ouais, vous c'est ça. recevoir un Exactement. mail. Ouais, c'est ça. Vous allez recevoir du coup un mail. Voilà, ceux qui nous regarderont en replay, bah, peut-être qu'ils l'auront après, mais comme tu l'as dit, les vidéos seront dans un temps futur disponibles sur la plateforme YouTube. On a déjà passé celle d'avant, mais en effet, on commence déjà demain matin. Donc, à partir de 9 heures, en fait, vous allez recevoir un lien, et je pense un petit peu avant. Et du coup, vous aurez 3 vidéos. Alors, ouais, il y a minimum 2 vidéos par jour qui vont être disponibles. Donc, demain, on commence. Ça, je suis très content parce qu'on va commencer par la naturopathie animale. Et c'est vrai que c'est un métier qui est aussi en émergence et tout ça. Donc, ça, je trouve ça super que ça soit été mis en place avec notre partenaire Équipe Bien-être sur ce congrès. Ensuite, bah, voilà, On vous sera me avec toi, retrouverez voilà, Fred, avec moi, c'est ça, mais sur les pas en 5. tant que bénévole, histoire que Non, tu nous donnes des clés vraiment pour booster notre exactement, business. Il faut que vous c'est sachiez ça. qu'au syndicat, on n'a pas de problème avec le fait d'avoir un métier passion, un métier fait avec le cœur, mais il faut aussi qu'on puisse en vivre de notre métier. Donc, avoir les bons outils pour développer notre business, c'est important. Demain, vous verrez aussi Créneau Libre. Donc, on a 5 partenaires, 5 partenaires au niveau du syndicat des professionnels de la naturopathie qui référencent. Il y en aura certainement plus, mais on est resté avec ceux avec qui on travaille depuis des années. Autant vous dire que depuis l'affaire Doctolib, je pense qu'on a une dizaine de candidatures par mois, mais on ne les valide pas. On a un gros travail pour savoir vraiment ce qu'il en est. Créneau Libre, c'est un de nos partenaires. Tous ces partenaires que vous allez voir pendant le congrès, on les a tous mis, les 5. Au moins, vous pourrez comparer si vous êtes sur Doctolib et que vous voulez partir. Bon, vous savez que vous pouvez encore rester sur Doctolib. On était en échange de mails avec Doctolib ces dernières semaines qui nous ont confirmé aujourd'hui avant le live que vous étiez toujours aussi bien référencés, hein, les professionnels du bien-être. Donc, si vous souhaitez rester chez Doctolib jusqu'au bout, ayez confiance, hein. Ils se sont engagés à vous proposer un service de qualité. Il est toujours d'aussi bonne qualité. Mais voilà, on verra Crénodib et d'autres plateformes. Samedi, c'est Rezalib. C'est une autre plateforme qui, voilà. Vous verrez, toutes ces plateformes ont des particularités différentes. Voilà, j'en ai tourné pas mal de plateformes. Vous verrez, je le dis souvent, nous demandez pas à nous laquelle on préfère parce qu'on a toutes nos préférences et il y a toutes des trucs qu'on trouve pas terribles chez l'une et qu'on trouve bien chez l'autre. Et voilà. Mais chaque praticien doit voir avec qui il veut travailler. On va voir la phycocyanine avec LT Labo. On a une super conférence sur la phycocyanine. Si vous ne connaissez pas bien, c'est super. Et si vous avez oublié, parce qu'on est aussi nombreux à connaître la phycocyanine, mais des petites piqûres de rappel, c'est bien. Parinat, je ne sais pas, j'ai vu les bénévoles en sortant de tournage qui ont dit c'est trop top, c'était trop bien. Donc, a priori, Parinat, c'est pas mal. Et c'est toi qui étais avec notre guest qu'on verra Ouais. dimanche. Tu peux nous en dire plus? Ouais, bah en fait, pour la petite histoire, donc du coup, pendant ma formation de naturo, j'avais un stage à faire, et donc je suis allé au terme d'Alvar, où Thierry, en fait, Thomas était directeur des centres. Donc ça m'a fait plaisir de le revoir quelques années après. Et du coup, voilà, qui est un grand communicant et ancien des termes, et qui m'a parlé voilà, de son chouchou de la cohérence cardiaque. Et j'ai vraiment passé un super moment. Et c'est vraiment une très, très belle. Bon,
son super conférence. Mais là, j'ai vraiment apprécié d'être en sa compagnie pendant ce moment-là avec lui. Après, c'est un Et grand monsieur ensuite, d'une très grande ouais, humilité. Donc, c'est quand même exactement. génial de partager avec ces grands bonhommes qui en font pas des caisses, Non, alors que tu te dis que son application Respire Relax, c'est 800 000 téléchargements. c'est ça. Il arrive à rester droit dans ses bottes. Je trouve ça vraiment génial. Carrément. Et ensuite, Médoucine, donc voilà, encore une plateforme voilà, qui nous, voilà, qui essaie. Et puis, on finira aussi par d'Inveo pour la glycémie, La pour le glycémie, dimanche. Mm. voilà, syndrome métabolique, voilà. d'Inveo, si vous aimez les études scientifiques, voilà. Rémi, qui est un des responsables de d'Inveo, a pu mettre ça en avant. On continue la semaine prochaine. Donc, lundi, on sera avec Jody Elhomme, qui est un des membres du conseil d'administration du syndicat, que l'on salue, hein. C'est un des fous dangereux aussi, Jody. Mais il est également directeur du laboratoire Myrtea Ochaidi. Un focus sur des huiles essentielles qui sont peu connues. Moi, j'ai un peu regardé, je suis une vilaine, j'ai un peu regardé en diagonale, je n'ai pas pu résister. Et voilà, c'est bien, j'ai appris des nouveautés. Qui on va voir d'autres, Fred, aussi? Et Hospitalidé. Et Hospitalidé aussi pour le suivi des clients et la contribution à la recherche. Donc ça aussi, c'est vraiment aussi voilà, un moment qui va vous donner aussi plein de pistes. Et vraiment, voilà, vraiment, ça, j'ai hâte aussi de découvrir. J'ai juste survolé aussi, mais j'ai hâte Ah, aussi t'es coquin comme moi, en découvrir. fin de compte. Ouais, j'avoue, il y en a certaines que j'ai un peu regardées un peu en amont. Ah oui, c'est ça. On aura mardi notre partenaire Lorica qui a fait une intervention sur comment vaincre la dépression saisonnière. Je pense que c'est important pour vous, professionnels, apprenants ou usagers, de connaître un petit peu plus ce qu'il en est de cette dépression saisonnière et comment pouvoir essayer de gérer cela, bien sûr, avec l'aval de votre médecin, mais c'est pas mal. Natflo, c'est un de nos partenaires avec qui on avait déjà fait des webinaires, le webinaire du mardi midi. C'est une application qui met en avant les plantes. Je trouve ça génial de pouvoir de façon simple, rapide, avoir des données. Et en plus, le fait que vous l'ayez sur votre téléphone, vous pouvez montrer à votre clientèle au cabinet. Je trouve que c'est un outil vraiment très pratique. Et Encore ensuite, une autre plateforme. thérapeute.com, c'est ça, c'est ça. Ce sera la dernière mais avec thérapeute.com. Du coup, mais c'est ça, tu expliquais ce matin, tout à l'heure, c'est que c'est 5 complètement différentes, mais qui ont vraiment toutes leurs particularités, leurs choses. Et c'est ça, hein, moi maintenant, du coup, vu que j'ai survolé un petit peu, j'arrive à dire quand on me pose la question, celle-là, elle est plus comme ça, celle-là, et du coup, c'est hyper pratique. Après, Et ils ont ensuite, vraiment joué le jeu, hein, les ouais. plateformes. Et ils étaient au courant qu'ils étaient tous les 5 pour notre congrès. Donc, vous, professionnels ou futurs professionnels, vous alliez comparer les 5. Mais ils ont tout dit, les chiffres, l'ergonomie, les points forts. Voilà. Thérapeute.com, pour la petite histoire, ils sont partenaires du syndicat depuis notre création, vu que c'est la plateforme la plus ancienne, hein, en France. Donc, ça ne nous a pas rajeuni quand on a tourné avec Thibaut. On s'est dit, ah, ça fait quand même longtemps qu'on se connaît, mais tu n'as pas changé. Voilà. Ensuite, on passe à Mercredi, mercredi, avec l'herbolistique, c'est les douleurs chroniques et les inflammations. Et ouais, ensuite, Jupiter. Jupiter, c'est un outil que vous connaissez parce que pareil, on a fait un live et c'est une plateforme qui peut vous aider, vous, professionnels de la naturopathie ou apprenants. C'est peut-être pas une conférence qui est utile pour les usagers de la naturopathie, mais on a quand même beaucoup des personnes qui sont avec nous, qui sont des apprenants ou des professionnels. Jeudi, Et ben jeudi, on finit le congrès avec un petit tour en Chine, avec la médecine traditionnelle chinoise de CJZ. Donc aussi, hâte aussi celle-là de l'avoir, parce que celle-là, je ne l'ai pas regardée du tout. Et ensuite, on finira avec AXA, en fait, sur la prévoyance, avec Sébastien et Arnaud. Et ça aussi, j'ai hâte, parce que ça faisait un moment que j'étais sur la prévoyance. Et là, je pense que je vais passer le cap incessamment sous peu.
Alors, le professeur Zhang, on le connaît depuis très longtemps. Moi, je connais le laboratoire JZ à l'époque même, avant que je sois naturo. Donc, ça fait vraiment très, très longtemps que je connais le professeur. Il vous a fait une conférence du tonnerre. Donc, petite dédicace pour les apprenants ADNR Formation qui sont des réflexologues en énergétique chinoise. Je pense que vous allez particulièrement kiffer le laboratoire JZ et les interventions du professeur Zhang. Et avec Sébastien pour AXA, c'est moi qui ai animé la conf avec lui. On a essayé de faire pratique parce que justement, voilà, moi, j'ai pris de la prévoyance il y a très longtemps. Je suis maman de 5 enfants, chef d'entreprise depuis 20 ans. Autant vous dire que j'ai passé le cap depuis longtemps. Je suis ravie que tu utilises cette conférence, Fred, pour te dire alors je fais quoi. Voilà, ton épouse et toi, vous êtes travailleurs indépendants. Je pense que c'est bien d'y penser comment faire en cas de pépin. Voilà, je pense que vous avez pu voir que ça allait être une semaine riche. Bien entendu, si vous n'avez pas le temps de voir ces conférences tous les jours, on pourra les laisser encore un petit peu après, Fred. Tu vas être cool. Je sais pas, on va voir. Non, si, on va laisser. Après, c'est ça, c'est que ça, on a oublié de le répéter tout à l'heure. Le lien est disponible. Voilà, vous avez le même lien et chaque jour, en fait, vous avez les vidéos qui sont débloquées au fur et à mesure de la semaine. Mais oui, on va essayer. Je pense que ça fait quand même pas mal de vidéos à regarder. Après, je saurais que les gens ont quand même du travail, donc je pense qu'on laissera, on verra combien de temps, mais vous le saurez sur la fin de la diffusion déjà. Merci. Si vous voulez devenir partenaire pour être sur un prochain congrès digital ou pour être sur notre congrès en présentiel, bah, contactez Alexandra Cibot, notre trésorière qui gère les partenariats. Voilà, c'est pour être sur notre site internet qui est en pleine refonte grâce à une bénévole que je salue, Mélissa, qui ne doit pas être loin. Donc, on est en pleine refonte de notre site internet, mais voilà, vous avez quand même une très bonne visibilité pour les partenaires. Et puis, si vous voulez partager ce type de congrès. Le syndicat des professionnels de la naturopathie, son siège social est dans le Gard, à Sainte-Genièse-de-Comolas. Pour les informations générales, vous pouvez nous contacter, voilà, les 2 Alexandra du syndicat, mais vous doutez bien qu'on n'est pas que nous à gérer la boîte mail, vu la quantité de mails que vous nous envoyez en ce moment. Heureusement qu'on a beaucoup de bénévoles. Frédéric, sa boîte mail à la veille, tu as une boîte mail simple, hein, veille@syndicat-naturopathie.fr et la communication, pareil, communication@syndicat-naturopathie.fr. Bah, on a perdu Fabrice de Nutri Radio. Heureusement que quand je fais des émissions de radio avec Nutri Radio, moi, j'ai une bonne connexion. Ça serait dommage qu'on ne puisse pas m'entendre quand je fais les émissions avec Fabrice. Toutes les semaines, vous pouvez m'entendre sur Nutri Radio. Est-ce que tu voulais faire une petite phrase de conclusion et remercier les participants qui sont restés jusqu'au bout? Et on en a même gagné, dis donc. On n'avait jamais fait ça, Fred. Ils sont restés jusqu'au bout. Merci, je suis super contente. Moi, j'aimerais juste dire une chose. Alors, le fait de soutenir le métier en adhérant au syndicat, c'est aussi que c'est pas cher payé 45 euros. Alors que je parle vraiment pour les professionnels, pour avoir toutes les réductions, parce que ça, on le répète non plus jamais assez. Il y a beaucoup de syndicats, quoi. Il y a beaucoup aussi que ce soit chez les masseurs, ils bénéficient. Donc, que ce soit pour la RC Pro, que ce soit le médiateur, que ce soit, voilà, il y a énormément de choses, Le que ce pack soit aussi. juridique. Exactement. Voilà, il y a quand même beaucoup de réductions et je pense que bah, déjà d'une, ça va vous permettre aussi d'avoir l'accès au congrès, ce que vous n'aurez pas si vous n'êtes pas. Donc déjà, il y a ça. Si vous voulez nous rejoindre, il y a ça. Mais je pense qu'il faut aussi le répéter, que ça permet quand même énormément aussi de réductions et qui permettent quand même de faire beaucoup d'économies. Donc, c'est pas les balancer à la poubelle. Et c'est vraiment aussi mettre en valeur notre métier. Et ça, pour ça, vraiment, je veux juste insister que ça permet quand même énormément de réduction parce qu'on a beaucoup de partenaires aussi.
Merci Fred. Tu vois, ça c'est un truc que je me souviens jamais. Moi, je suis focus sur il faut qu'on soit nombreux pour parler aux instances. Toi, c'est logique, Fred, tu es sur le terrain, tu es en échange avec les praticiens régulièrement par mail. Tu te rends compte aussi de ça. Moi, je dirais, il faut qu'on soit 6000 en 2024. Vous pouvez rester à l'Omnes, rester à la FENA, mais venez aussi au syndicat qui est représentatif. Moi, je voulais vous dire que on était très présents pour vous. On sait qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué, que vous êtes nombreux à stresser. Gardez confiance. Je ne suis pas du tout inquiète pour les métiers de la naturopathie. J'ai quand même eu beaucoup de réunions et on nous montre auprès des instances qui sont ouverts à la discussion et qui sont ouverts pour nous organiser mieux. Alors, reconnaître, je ne sais pas à quel niveau on va être reconnu, mais au moins pour nous permettre de nous organiser mieux. Donc, ne lâchez pas. Vous aurez peut-être des coups de mou pendant votre carrière parce que vous êtes travailleur indépendant, mais il ne faut pas lâcher. Et puis, sachez aussi, et ça, c'est si jamais vous rencontrez des difficultés, j'espère que ce sera le cas d'aucun adhérent, mais étant donné que je suis aussi conseillère à la sécurité sociale des indépendants, je suis en contact avec l'URSSAF. N'hésitez pas, j'ai déjà fait pour certains adhérents. Vous faites un mail si jamais vous rencontrez des difficultés et je peux vous dire comment faire pour essayer d'avoir un petit peu d'oxygène au niveau de vos cotisations sociales. Voilà, je voulais profiter de ce moment-là pour vous dire que ça arrive des petits moments un peu chauds financièrement. Le syndicat est aussi là pour vous aider. Bah, écoutez, n'hésitez pas à publier sur les réseaux sociaux tout au long de cette semaine les observations sur les conférences. Si vous avez des collègues, des anciens potes de promotion dans des écoles de naturopathie qui ne sont pas encore inscrits, n'hésitez pas, hein, même si c'est mercredi ou jeudi, on pourra encore s'inscrire. Tu me confirmes, Fred. Oui. On peut continuer à s'inscrire toute la semaine. Je fais répéter à Fred parce que je crois que ça fait 2 ans et demi qu'il m'explique comment ça se passe un congrès digital. J'ai toujours pas tout compris. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. On va pouvoir arrêter l'enregistrement et voir si on a des questions, réponses. On est là, vu qu'on avait promis après le live de pouvoir répondre aux questions. Je vais arrêter le partage. Au revoir pour ceux qui ne veulent pas poser de questions. Et tu peux arrêter l'enregistrement, je pense.